Hello hello les petits loulous. Alors comme promis, je reviens cette fois pour toujours dans le FT, les blessures de trahison. Alors je fais un petit récap rapide pour ceux qui n'ont pas vu l'ancienne vidéo qui était donc sur les peurs d'abandon et de rejet. Donc les blessures de trahison, la blessure de trahison en EFT peut être résolue en fait. L'EFT donc c'est des points de tapping qui sont comme des points d'acupuncture où on tape dessus en fait pour avoir en fait une libération émotionnelle des traumatismes qu'on a pu avoir. Si on a déjà été trahi, si on a déjà subi des tromperies, des choses comme ça, des abus de confiance, en fait on va pouvoir libérer ces émotions-là pour éviter que ça se répercute dans notre vie et que ça nous crée d'autres problèmes. Parce qu'en fait, donc le tapping, enfin en fait si vous voulez, en fait si on a souvent cette blessure de trahison, on peut se couper des autres et on peut aussi imaginer qu'il se passe des choses quand il n'y en a pas qui se passent. Donc en fait, empirer sa vie au quotidien. Par exemple, si on est très très jaloux ou jalouse, du coup, on peut pousser finalement son partenaire des fois à aller voir ailleurs, sans s'en rendre compte, parce que si on est trop jaloux ou jalouse, finalement on lui met une pression monumentale et sans s'en rendre compte, on a tendance à faire tout le contraire de ce qu'il faudrait. Voilà. Donc c'est pour reprendre un petit peu confiance en la vie, confiance dans les gens. Alors je sais que c'est difficile parce que quand on a été beaucoup trahi, faire confiance, ça, comment dire, c'est compliqué. Mais en fait on se rend pas compte qu'on se trahit soi-même en se coupant des autres, totalement. Donc voilà. Donc les points de tapping, donc je refais un petit récap là-dessus. Donc ce sont des points sur la tête, au niveau des yeux, en bas, sur la bouche, le menton, sur les côtés, au niveau du soutien-gorge et en dessous. Aujourd'hui, on va rajouter 2 points par rapport à l'autre blessure. On va rajouter aussi à l'intérieur, la commissure de l'œil intérieur, et également le point karaté en fait sur le côté, en fait comme ça. On a, à ce niveau-là, on a un point, hop, comme si on faisait à la Kiri. Voilà. Donc je vais rajouter ces 2 points-là pour libérer au niveau des émotions de la trahison. Donc trahison, donc en EFT, technique de libération émotionnelle. Là, je suis toujours sur les 5 blessures de Lise Bourdeau, hein, parce que la trahison en fait partie. Il y avait l'abandon, le rejet, il y avait la trahison, il y a l'humiliation, l'injustice également. Donc pour l'instant, on va rester sur la trahison. On va faire la trahison et je vous ferai les autres ultérieurement. Voilà. Donc, les problèmes que ça peut créer dans notre vie. Alors, la blessure de trahison peut nous isoler des autres parce que quand on a déjà eu un passé où on a vécu cette fameuse trahison, où on s'est senti, où on a fait confiance et on nous a abusé quelque part, forcément c'est beaucoup plus difficile de donner sa confiance facilement. Cependant, ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est que quand on la donne pas du tout, en fait on s'isole, mais on s'isole tellement qu'en fait on se coupe des autres. Donc d'une partie de nous-mêmes aussi. Vu que les gens sont notre miroir en général, on se coupe également d'une partie de nous-mêmes. Donc voilà, donc c'est pas bon pour nous, dans le sens où on peut pousser les autres à nous trahir, justement, si on imagine, en partant de la loi d'attraction, on attire ce qu'on pense. Donc si on imagine très profondément que la personne va forcément nous trahir, va nous tromper, va ceci, va cela, alors déjà, on peut se faire des films sur quelque chose qui n'est pas réel, la plupart du temps c'est ça d'ailleurs, mais à force, on peut pousser l'autre à nous quitter. Et donc finalement aller voir ailleurs puisqu'il va lui quitter. Donc voilà. Donc en fait c'est une méthode pour se protéger au départ qui finalement n'est pas fructueuse. Voilà. Parce qu'on peut empoisonner la vie de l'autre aussi, si on est trop jaloux, ça peut être étouffant. Je pense que tout le monde enfin, énormément de gens ont connu une relation ultra jalouse, c'est insupportable. Quelqu'un qui ne vous fait absolument pas confiance, jamais. Qui imagine le pire. Alors, c'est un traumatisme pour cette personne, d'abord, mais si elle vous fait des crises tout le temps, si elle l'assume encore, si elle le porte pour elle, c'est encore autre chose. Mais si par contre elle vous fait des crises systématiques, c'est invivable. Donc la personne, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle se casse. Parce que c'est insupportable d'être épié, qu'on surveille votre téléphone, qu'on surveille où vous êtes, qu'on surveille... C'est pas possible. C'est pas vivable. Donc voilà. Donc ça peut être aussi la trahison face à un ami auquel vous avez fait confiance, à qui vous avez donné de l'argent par exemple, et qui vous a trahi là-dessus, qui l'a
dérober en fait une partie, ça peut être des membres de la famille, ça peut être tout un tas de gens. Alors ça veut pas dire qu'il faut être crédule et qu'il faut supporter de se faire rouler, hein. C'est absolument pas ça. Par contre, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a toujours la présence d'esprit de voir si nos peurs étaient réelles ou pas. Si par exemple on n'a pas une peur irascible de la trahison, on ne va pas attirer ça à nous. On peut faire confiance à l'autre. Par contre, si effectivement les faits montrent qu'il n'est pas digne de confiance, on est tout à fait capable de rectifier le tir. Et de dire, bon bah ok, ça me convient pas, je t'ai fait confiance et tu ne m'as pas accordé ma confiance, tu n'as pas respecté ma confiance, dans ce cas, on arrête là. Que ce soit en amour, que ce soit en amitié, que ce soit en lien fraternel, c'est la même chose. Si jamais on a abusé votre confiance, à partir du moment où vous en rendez compte, ok, j'arrête là. Après, ça sert à rien d'en vouloir à la personne, de dire mais tu te rends compte, de ressasser, de me dire elle m'a trahi, elle a fait ceci, elle a fait cela. C'est pas profitable pour vous en fait. Le pardon, c'est pas pour l'autre finalement, c'est pour soi. C'est pour pouvoir se rebâtir, se reconstruire et aller de l'avant sur une relation plus épanouie. Après, voilà. Déjà, une relation à soi, plus épanouie, plus tranquille, et une relation à l'autre. Voilà. Bon, on commence. Alors, je vous lis les phrases. Après, si ça vous va pas, vous coupez le son et vous mettez vos phrases à vous. Hein. Voilà, comme ça va. Il n'y a que le tapis. Alors, on commence par la tête. Même si, par le passé, j'ai fait confiance à des personnes qui n'ont pas respecté ma confiance, qui n'ont pas respecté notre contrat, finalement. Même si ces personnes m'ont trahi, à l'intérieur de l'œil, là, même si ces personnes m'ont trahi, même si elles n'étaient pas dignes de ma confiance, je ne me sens pas responsable, je ne suis pas responsable, c'est leur problème. Je me pardonne, je pardonne, ça ne veut pas dire je récidive, je pardonne et je vais de l'avant. Même si ces personnes n'ont pas suivi leurs promesses ou tenu leurs engagements, je ne suis en rien responsable. Je me pardonne, je laisse passer, je quitte ces gens et je vais de l'avant. Même si je me suis sentie inconsidérée par leur action, même si je me suis sentie peut-être même idiot ou idiote d'avoir cru en leur baliverne. Je me libère de leur façon d'être et des peurs de cette trahison. Ceci les concerne, ne me concerne pas. Je m'en vais et je me reconstruis. Ils ont perdu ma valeur, tant pis pour eux, quelque part. Même si ces personnes m'ont déçue, parce qu'en fait c'est la déception finalement, la trahison. Elles ne me méritaient pas. C'est leur problème. Ce n'est pas le mien. Je leur rends. Je les pardonne dans le sens où, ok, ça arrive, voilà. J'ai pas digne de confiance, bah maintenant je le sais. Ça veut pas dire qu'on récidive, hein. Ils vont se laisser faire, ok. Je pardonne, je me pardonne d'avoir mal choisi peut-être. Je leur rends leur problème, ce n'est pas le mien. Je me libère
et je vais de l'avant. Donc ça, c'est des histoires souvent passées qui nous bloquent dans notre avant. Et maintenant, je peux me libérer également de cette peur d'être trahi dans mon présent et dans mon futur. J'ai la perspicacité qui me fera remarquer si oui ou non quelqu'un est digne de confiance. Le temps me le dira. Et je saurai agir comme il faut au bon moment. Même si je me suis sentie trahie, rejetée, mal dans ma peau par les actions des autres, ceci fait partie de mon passé. Je me libère. Je m'accepte et je m'aime. Comme je suis. Même si aujourd'hui j'avais peur, cette peur de me faire trahir à nouveau, d'être trop crédule, qu'on me trahisse dans le dos, qu'on me mette un couteau dans le dos. Voilà, ça. Souvent d'ailleurs, c'est représenté par la blessure de l'épaule. On a très souvent mal à l'épaule quand on a, enfin dans le dos, là, à ce niveau-là, au niveau du couteau, quand on a l'impression qu'on nous met un couteau dans le dos. Je dis bien l'impression parce que c'est pas toujours réel. C'est des réminiscences du passé, des blessures, des traumatismes que vous avez vécu passé. Surtout si vous avez eu des personnes qui vous ont trompé, qui n'ont pas été correctes avec vous. Même si je me suis fait trahir dans le passé, cela ne veut pas dire que ça se reproduira dans le présent ou dans mon futur. Je me libère de cette peur de la trahison qui m'empêche d'avancer dans mon futur, vers mon futur. Même si cette blessure m'a coûté, je me libère de cette blessure du passé pour aller vers mon présent et vers mon futur, pour vivre mon présent paisiblement et aller vers mon futur. Même si cette situation a eu lieu dans mon passé, il n'y a aucune raison qu'elle se reproduise. Je fais confiance en la vie, confiance en l'univers. Je m'aime, je me pardonne et je m'accepte comme je suis. Je m'aime, je me pardonne et je m'accepte comme je suis, qui je suis. Je suis en sécurité. Malgré qu'on m'ait trahi dans mon passé, aujourd'hui, je suis en sécurité. Voilà les amis, on souffle. On libère, voilà. Donc, c'était pour libérer cette peur de la trahison qui a souvent lieu quand on a déjà été trahi par le passé. Surtout si on a eu l'impression d'être trahi dès la naissance, par exemple par un parent défaillant. Si on a été rejeté, on peut aussi se sentir trahi puisqu'on ne nous a pas gardé avec nous. Il y a tout un tas de situations. On a pu être trahi au niveau d'un boulot parce qu'on a pris vos idées par exemple et on vous a rejeté. Grosse pensée pour Bill Gates. Voilà, ou pour le mec de Facebook aussi. Voilà, donc il y a tout un tas de raisons en amour, on a pu être trompé, il y a tout un tas de facteurs en fait qui peuvent nous raviver cette blessure de la trahison, la peur d'être trahi. Et souvent en fait, elle nous handicape dans notre présent et surtout pour imaginer notre futur. Parce qu'on a tellement peur allez, je cote, hein, d'être trahi que finalement des fois on préfère arrêter la relation, tout arrêter. Et c'est pas toujours la bonne solution en fait, je pense. Ouais,
Voilà, voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et à bientôt les loups. Bon, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires pour que je sache un petit peu comme ma chaîne est nouvelle. C'était Lille et Belle Lune. Voilà, donc là c'était un programme de FT pour guérir les 5 blessures de l'âme. Donc là c'était la blessure de trahison. Et j'en ferai d'autres pour les autres blessures et pour en EFT aussi pour d'autres soucis comme le fait de maigrir ou le fait d'aller de l'avant justement, d'avoir peur pour un examen ou des choses comme ça. Voilà, donc bonne journée, salut les loups, ciao ciao. Appuyez sur le like si ça vous a plu, abonnez-vous si vous voulez. Voilà, au revoir.